Ça y est, on y est, la vidéo tant attendue. Pour ceux qui n'ont absolument pas suivi, je vous explique. C'est la fameuse vidéo des tournois des clubs de France. Dans ce tournoi, 32 équipes françaises s'affrontent de Ligue 1 et Ligue 2. Et à la fin, il n'en restera qu'une. Avant que la vidéo commence, c'est quand même pris un temps fou pour faire tout ça. Donc merci à tous ceux qui vont liker la vidéo et qui vont s'abonner à la chaîne avec la cloche des notifications. Bref, on est y part. Pour le tout premier affrontement, ce sera l'Olympique de Marseille contre le Havre AC. Sur Instagram, le score était de 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. Sur TikTok, toujours en faveur de l'Olympique de Marseille, 3-1, soit 4-2 en cumulé. Et sur YouTube, 0 partout. Donc là, c'est une flagrante victoire pour l'Olympique de Marseille. Et désolé à tous les habitants du Havre, je sais que je vous ai mis quand même contre une grosse équipe. Mais bon, il fallait bien qu'elle se retrouve contre quelqu'un. Et je voudrais quand même garder les gros affrontements comme PSG-OM vers la fin. Et oui, quand même, oui, on veut garder du suspense, nous. Mais bon, dans tous les cas, l'OM passe quand même directement pour les huitièmes de finale. Petit disclaimer pour la suite de la vidéo, c'est juste pour vous dire que désormais, quand il y aura un 0-0 sur un réseau, et ben je ne le mettrai tout simplement pas. C'est littéralement rien. Voilà, bref, on continue la vidéo tout de suite. Bon, là, ce sera quand même deux équipes, on va dire très rivales, on va dire. Donc, Clermont Foot contre Grenoble Foot. Grenoble Foot qui gagne avec 2-0 sur YouTube, partout sur TikTok et 1-0 sur Insta. Donc Grenoble qui se retrouve directement en huitième de finale contre Marseille. Bon, quand même, on est que encore dans les 16e et ça va prendre beaucoup trop de temps. La vidéo va être beaucoup trop longue si on met tous les affrontements bien détaillés. Donc bon, on va mettre que quand les grosses équipes jouent entre parenthèses. Donc on va tout de suite claquer des doigts pour savoir qui s'est retrouvé en huitième de finale. Donc pour les huitièmes de finale qui sont qualifiés, on a Quevilly-Rouen contre Troyes, En Avant Guingamp contre le Amiens SC, le FC Nantes contre Reims, l'AS Saint-Étienne contre le Toulouse Football Club, Bordeaux contre Caen qui ont quand même fait une belle prestation en gagnant contre Lyon, Monaco contre Nice, ça c'est un gros affrontement, Monaco qui a quand même gagné contre Lille. Et les deux cases manquantes, c'est assez particulier le contexte dans lequel elles ont réussi à être qualifiées. Enfin, il y en a une que c'est plus, une surprise, et une autre c'est vraiment une autre façon. Commencer par la première chose, c'était une surprise, le FC Metz qui gagne contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi ça en vote ? Parce qu'en fait, au début, j'avais fait en like et tout, avec des vidéos, pour que je me fasse plus connaître et tout. Et après, je l'ai fait directement en vote. Et il y a juste sur Insta que les gens sont actifs, du coup, malheureusement, voilà. Donc, voilà. Pour les prochains tournois, ça serait mieux que vous soyez plus actifs, plus loin, sur les autres réseaux et tout. Mais bon, du coup, désolé tous les Parisiens. Aucun des deux clubs parisiens ne seront disponibles pour les huitièmes de finale. Ça c'est quand même, je suis assez surpris quand même, Metz qui gagne contre, voilà, bon, d'accord hein. Après pour la deuxième autre surprise, c'est qu'en gros je vous explique, j'avais oublié juste de faire les votes Ajaccio-Bastia qui sont quand même les deux clubs corses, et voilà. Du coup j'ai dû utiliser la roue de la chance pour savoir qui est-ce qui allait être qualifié, et c'est Bastia qui se fait qualifier pour les huitièmes de finale. Donc voici le tableau, à quoi ressemble-t-il pour les huitièmes de finale directement. Donc oui, ça fait très bizarre de voir qu'il n'y a pas Paris ni Lyon, c'est sûr que voilà. Mais bon, il reste quand même des clubs assez importants. Je pense par exemple à Nice, Monaco, Marseille. Et c'est à peu près tout, ouais. Et voilà, hein. Mais bon. Pour les huitièmes de finale, premier vote, AS Saint-Étienne, Toulouse Football Club. C'est directement l'AS Saint-Étienne qui se qualifie avec 100% des votes. Après, pour Girondins de Bordeaux, Stade Malherbe de Caen, malgré l'exploit de Caen face à Lyon, Bordeaux se qualifie pour les quarts de finale. Derby, du coup, AS Monaco, OGC Nice, c'est directement l'AS Monaco qui gagne avec la majorité des votes. Après, c'est directement une win pour le FC Metz contre Bastia, plus aucun club corse. Marseillais vont être contents car, encore une fois, l'Olympique de Marseille a gagné contre Grenoble.
Ensuite, ce sont les Troyens qui gagnent contre le Quevilly-Rohan. Le Stade de Reims qui a totalement rincé le FC Nantes. C'est une humiliation limite, hein, vraiment. Ensuite, il y a eu une égalité sur le Amiens SC en avant Guingamp. Donc ça a encore été la roue de la chance qui a défini le vainqueur. Ok, c'est directement la roue qui tourne qui va réussir à gagner Guingamp contre Amiens. Allez, la roue sur Guingamp, est-ce que ça s'est arrêté? Oh et non! Oh là là, la désillusion, mais bravo à Amiens du coup qui se qualifie pour les quarts de finale. Oui, c'est bien. Voici directement le tableau après toutes les éliminations et toutes les montées directement. Donc on est aux portes des finales. Non, pas encore, on est encore qu'aux quarts. Sans trop de surprise, l'AS Monaco se qualifie avec 100% des votes contre Metz. Toujours avec 100% des votes, cette fois-ci c'est l'Olympique de Marseille qui gagne contre les Troyens. Encore un 100% des votes pour l'AS Saint-Etienne contre Bordeaux. Après Amiens SC, Stade de Reims, encore une égalité, toujours 50% avec l'Amiens SC. Mais grâce au vote YouTube cette fois-ci, c'est quand même le Amiens SC qui se qualifie pour les demi-finales. Juste maintenant, les portes des finales. Nous y retrouvons 2 clubs de Ligue 1 et 2 clubs de Ligue 2. Est-ce que ce sera un affrontement Ligue 1 Ligue 2? Je ne sais pas encore. En tout cas, grosse surprise pour Amiens et Saint-Etienne. Hein. Enfin, surtout pour Amiens. Nous nous demandons tous désormais qui va rentrer en finale. L'Olympique de Marseille qui fait un sans faute ou la surprise, le Amiens SC. Et c'est directement l'Olympique de Marseille qui va en finale. L'action est à son comble. Est-ce qu'il va y avoir une équipe de Ligue 2 en finale entre l'AS Monaco et l'AS Saint-Etienne qui se qualifient? Et c'est l'AS Saint-Etienne qui ira en finale contre l'Olympique de Marseille. Petite surprise, mais bon, au vu de l'histoire, je ne suis pas totalement choqué. Mais quand même, l'AS Monaco, club formateur de Kylian Mbappé, petit choc. Mais directement la finale qui se posera l'AS Saint-Etienne à l'Olympique de Marseille. Et donc voici nos 2 finalistes, l'AS Saint-Etienne, la ville de Potocarré, le deuxième club à avoir le plus de Ligue 1, a été le plus de fois le sacré champion de France. Après le Paris Saint-Germain, 10 titres en tout, contre 11 pour le Paris Saint-Germain. Et l'Olympique de Marseille, le seul club français à avoir remporté le précieux de tous les trophées européens, soit la Ligue des Champions. Et ce sont quand même 2 finalistes de 2 clubs chargés d'histoire. Nous voici en finale, finalement. Du coup, voilà, on aura l'AS Saint-Etienne contre l'Olympique de Marseille. J'ai utilisé cette vidéo, donc je l'ai fait en vidéo cette fois-ci avec les likes sur les commentaires. Parce que là, c'était beaucoup plus important. Parce qu'on peut pas faire que avec des votes. Là, vraiment, voilà. Après, je n'ai pas eu beaucoup de likes. Voilà, malheureusement. Donc, ce sera pas très serré, un peu quand même. Voilà. Mais du coup, à quand même faire une dédicace aux gros clubs qui sont partis dès le début. À l'Olympique lyonnais, au Paris Saint-Germain, le RC Lens qui ont fini quand même 2e cette année. Voilà. Il y a eu quoi d'autre? Il y a Lille. Bon, après, Lille se retrouvait quand même contre Monaco. Et voilà. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais on va dire que c'est vraiment les gros principaux, on va dire. Ainsi que, le Stade Rennais aussi, bien sûr. Après, voilà, il restera quand même des traces. Si vous voulez, vous pouvez chercher sur mon compte, voilà, sur mes TikTok. Et après, si vous voulez les votes, allez sur mon compte Instagram. Ce sera directement, il y aura un onglet de tournoi, c'est dans des stories à la une. Bref, assez parlé, on va découvrir le vainqueur.
Sur YouTube, je n'ai littéralement recueilli aucun like, rien. Sur Instagram, alors j'ai eu un petit problème avec les droits d'auteur. Je ne sais pas pourquoi, en plus c'était vraiment, bon je vais pas dire des noms et tout, voilà. Mais ce n'est pas du tout là que j'ai pris. J'ai pris chez d'autres, voilà. Mais c'est pas grave, du coup la vidéo sur Instagram n'est plus disponible à cause des copyrights. Après elle est disponible sur YouTube et TikTok. Mais du coup sur Insta quand même, il y a quand même eu 2 likes pour l'AS Saint-Etienne. Et ensuite après pour TikTok, est-ce que l'Olympique de Marseille va réussir à remonter ou est-ce qu'il y aura une égalité parfaite? Donc le vainqueur de ce tournoi, c'est l'Olympique de Marseille. Ça a été le vote à bout portant et finalement c'est bien bel et bien l'Olympique de Marseille qui est le meilleur club de France selon vous. Après il y aura d'autres tournois sur d'autres thèmes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que du coup le vainqueur de ce tournoi c'est l'Olympique de Marseille. Félicitations, tous les Marseillais doivent être contents là, mais voilà, mais super. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais que vous n'allez pas forcément être d'accord. Si vous êtes frustré, énervé, n'hésitez pas à bombarder le bouton like, hein. Comme ça au moins voilà, vous allez voir, ça va tout de suite vous détendre, ça va tout de suite être et avec le bouton s'abonner en plus là vous allez voir, vous allez être totalement détendu, vous allez être relax, vraiment. Et voilà, non, après pour ceux vraiment qui veulent plus de vidéos comme ça et qui apprécient mon type de contenu juste pour me donner de la force simplement, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, également à partager ou à commenter, voilà. Peu importe, voilà, ça me fait très plaisir. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Noé.